Alors bonjour à tous. Donc il y a quelques semaines j'ai fait une vidéo où je construisais ma tier list de PLL. Donc il y en a 21 en tout. Je pense que ma tier list était assez cohérente. J'ai bien aimé faire ça. C'est un truc qui m'avait été demandé en fait dans les commentaires d'une très vieille vidéo. Je sais même plus quand exactement, ni quelle vidéo d'ailleurs. Et donc je me suis dit bah on va refaire pareil, mais cette fois-ci pour les OLL. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite parce qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a 57 en tout. Donc ok, on va se lancer, c'est parti. Je vous rappelle un petit peu le concept, hein, tout simplement. Euh, le S-tier, ça sera vraiment les OLL exceptionnels. Voilà, quand on l'a, ça fait forcément soit un très bon temps, soit ça peut sauver un temps qui aurait été un mauvais temps. C'est ma vision des choses. A, ce serait les OLL que j'aime beaucoup avoir, mais bon, qui sont pas non plus parmi les plus exceptionnels. B, bon, je vais pas me plaindre, mais c'est pas forcément bien non plus, quoi. Hein, c'est vraiment l'entre-deux. C, ce sera les OLL que je n'aime pas, donc vraiment que je n'aime pas, qui peuvent très souvent rater, ou alors tout simplement l'algo est trop long, il y a trop de mouvements par exemple. Et D, ce serait les OLL absolument horribles, donc les pires du pire du pire du pire. Je vous rappelle que pour les PLL, j'avais mis qu'une seule PLL dans le D, c'était la N-Sim, la N à gauche, voilà, avec les blocs à gauche, absolument horrible. Donc, je précise quand même que la liste, enfin la tier list que je vais faire aujourd'hui, ça sera vraiment en fonction de ce que je pense aujourd'hui, littéralement aujourd'hui. Et donc, ça peut beaucoup évoluer. Ça peut beaucoup évoluer en fonction de si je change un algo pour un OLL un jour. Parce que contrairement au PLL, où il y a globalement des algos qui sont considérés comme les meilleurs, les OLL, il y a plein d'algos possibles pour pas mal de cas. Et donc, ça peut changer. Il y a des OLL pour lesquels je connais aucune OLLCP. Donc, du coup, peut-être que si j'en connaissais, mon avis serait un petit peu différent. Les OLLCP, hein, je vous rappelle, c'est faire un algo un petit peu différent pour résoudre à la fois l'OLL mais aussi les coins. Et donc du coup, comme les coins sont résolus, on a forcément une PLL d'arrête, donc avec beaucoup de chances d'avoir une PLL U derrière. Donc ok, mon avis peut un petit peu évoluer là-dessus. Et voilà, donc ok, on va se lancer, c'est parti, je vais les prendre dans l'ordre. On va commencer avec celui-là, c'est le premier sur la liste. Alors bon, ici, donc je ferai un U', hein, je sors la paire U, sledge, U, donc sledge, et puis je la réinsère. Franchement, c'est un algo que je passe plutôt bien. J'ai fait un sub 5 sur ma chaîne YouTube il y a pas longtemps avec. Après, est-ce que je le mettrai en A quand même? Hmm, on va dire B, parce qu'il y a tellement mieux, en fait, que je vais me contenter d'un B. Mais c'est un gros B, hein, c'est un B proche de A quand même. Ok. Euh, ok, je regarde un petit peu ce qu'il y avait dans les options. Ici, cet OLL-là, il va dans A, parce que je le passe vraiment super bien. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube exclusivement sur cette OLL, si ça vous intéresse. Ici, on va dire pareil, c'est un petit peu la même chose, hein, c'est la symétrique. Bon, j'utilise pas l'algo symétrique, hein, je fais très rarement des algos symétriques, mais je le passe très bien. Ici, je fais un algo qui commence par petit r, r2', hein, en gros c'est m', r', que je transforme en petit r, r2'. Voilà, bon. Ici, ah, alors celui-là, euh, j'hésite entre A et B, parce que c'est quand même un super cas, hein, ça c'est quand même du très lourd. Surtout quand on sait insérer la paire à la fin, sans faire la rotation de cube. Pour ce cas-là, j'insère la paire sans rotation, donc F, U', F', et franchement ça doit être un des OLL que je passe le mieux. Vous savez quoi, je vais même le mettre en A, parce que ça passe vraiment très bien. Par contre ici, j'insère pas la paire sans rotation, je fais la rotation pour aller insérer derrière. Donc ici, pour le coup, j'hésite entre B et C, en fait. Tout simplement. Euh... Ah, ah. Je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il y aurait éventuellement en C, mais... Alors, on va quand même le mettre en B, hein. Ça fait qu'on est quand même pas dégoûté de tomber sur ce cas-là.
Alors ici, l'algo là, je le passe tellement bien que j'hésite entre S et A. Mais comme c'est un peu tricky, j'ai une vidéo exclusivement sur cette OLL, ma manière de le faire, qui est assez différente de la manière de pas mal de monde, donc si ça vous intéresse, allez voir. C'est quand même tellement tricky que, ok, ça pourrait être en S, parce que je le passe hyper bien, mais il peut y avoir des petits lock-up par-ci par-là. Voilà, ça peut arriver, c'est tellement tricky, du coup je vais le mettre en A. Ici, ça va aller en B, pour la simple et bonne raison qu'il y a un peu trop de mouvement, même si ça passe quand même très bien. Sachant que un truc intéressant, c'est que pour le OH, par exemple, je le mettrai en A. Donc des choses qui peuvent beaucoup évoluer. Alors ici, celui-là, c'est pas celui qui est le plus embêtant, hein, quand on n'arrive pas à éviter un OLL point. C'est pas celui qui est le plus embêtant, je vais le mettre en C. Je veux dire c'est un gros C, C proche de B. Ici par contre, ça va en D instantanément. Je supporte pas cet algo, c'est... Il y a deux manières de le faire, hein. Soit sous cet angle-là, Fatsun par l'avant, Fatsun par l'arrière, soit en faisant U2, F, RU, R', Y', U, R', U2 sledge. Mais bon, je fais les deux, hein. En fonction de comment je tombe dessus, je fais les deux. Mais j'aime pas du tout, quoi. Enfin, peu importe où je l'ai, j'aime pas du tout. Ici, ouais, c'est du C, ça. C'est-à-dire que ça, on n'aime pas tomber dessus, c'est pour ça qu'on essaye d'éviter les OLL points. Mais c'est pas non plus au niveau du D, je trouve, au niveau de celui-ci. Bon, alors voilà, c'est justement, tout à l'heure, quand je suis allé voir les algos pour cette OLL-là, en fait, j'avais confondu avec celui-là. En fait, le meilleur algo, c'est le troisième, pour être honnête. Mais je sais pas, il y a un truc qui me perturbe. À mon avis, c'est juste l'habitude. Il y a un truc qui me perturbe, alors que c'est clairement le meilleur, hein. Franchement, ça passe mais tellement mieux que l'algo qu'on apprend tous quand on débute, parce que c'est facile. C'est juste, on sort la paire, un sledge, et puis on réinsère la paire avec un sledge. Donc, ok, pour moi, du coup, il va être en C. Mais franchement, en maîtrisant bien le troisième algo, je pense qu'il peut remonter en B. Ça va en D, évidemment. Hein, bon, l'avantage de cette OLL, qui pourrait éventuellement me faire réfléchir à le passer en C, c'est que on s'en moque de l'AUF avant l'OLL, parce que peu importe d'où on le fait, ça passe, et en plus le repérage est absolument instantané. Donc on va dire que c'est les arguments qui en feraient que c'est un gros D, pas un petit D, c'est pas le pire du pire du pire. Mais bon, l'algo passe, on a quand même du mal à le passer, hein. Franchement, quand on tombe dessus, on tire la gueule. Cet algo-là, évidemment, va en S, hein, voilà. Donc ici, probablement deux des COLL les plus rapides qui existent. Quand on a deux couleurs opposées ici et deux couleurs identiques ici et deux couleurs identiques là, c'est le fameux anti-sun où on rajoute juste un petit sexy avant de réinsérer la paire. Donc bon, il n'y a pas plus rapide, quoi, hein, voilà, c'est monstrueux. Pardon. Et quand on a deux couleurs identiques là et puis deux couleurs identiques là, c'est le fameux F triple sexy F'. Ça aussi c'est monstrueux. Il y a sur les 4 COLL qui existent, il y en a une troisième que je fais. La quatrième, je la fais pas. Quand je tombe dessus, je fais le toute jeune, l'algo en RU. Mais c'est quand même un cas, même si je tombe sur la COLL que je ne fais pas, c'est quand même un cas exceptionnel, quoi, hein. C'est, voilà, peu importe ce que j'ai derrière, c'est monstrueux. Bon, le pi. Alors, le pi, bon, il y a quelques COLL que je fais, mais de manière générale, je suis quand même pas très fan de cet algo-là. En termes de repérage, c'est beaucoup plus dur de reconnaître les COLL et les ZBLL, enfin COLL ça va, mais les ZBLL, que d'autres OLL cross qu'on va voir après. Donc pour moi, j'hésite entre A et B. Et le fait que je connaisse quasiment aucune ZBLL là-dessus, alors que j'en connais beaucoup sur d'autres, parce que en fait c'est plus dur au niveau repérage, j'ai l'impression que les algos sont un peu plus durs aussi. Du coup, j'aurais tendance à le mettre en B. En plus de ça, bon, moi, ça va, j'arrive à le faire, mais je sais que beaucoup ont du mal à faire le U2 main gauche. Donc même sur l'algo normal, RU2, R2', U', R2, U', etc., là, je sais que bah, du coup, ça peut être un petit peu embêtant. Bon,
Et puis la COLL qui permet d'éviter la PLL diagonale sur ce cas. Vous savez, le R2', D', etc. là. Euh, bon, c'est un peu, ouais, c'est un peu long. Ça passe, hein, mais c'est un peu long. Ok. Du coup, je le mettrai plutôt en B. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Ici, ça, donc l'OLLU. Euh, J'hésite entre S et A. Mais j'ai envie de dire que je connais de plus en plus de ZBLL. J'ai l'impression qu'elles sont toutes simples. Hyper faciles de repérer. Non, franchement, on va dire que c'est du S. Ah, quoique. C'est vrai qu'en S, on va quand même avoir Sun anti-Sun, Fruruf. Ouais, peut-être mettre en B quand même. Parce que vraiment, le S, c'est encore un cran au-dessus, quoi. Alors, si je mets ça en B, je suis obligé de mettre ça en B aussi. Parce que globalement, tout ce que j'ai dit sur celui-là, ça vaut aussi pour celui-ci. Ici, bon, j'hésite entre A et B. Parce que là, c'est le repérage qui me pose problème. Je me force à essayer de repérer les COLL depuis les deux angles. Hein, les deux gros blocs qu'on puisse avoir. Mais j'ai du mal. Ouais, j'hésite. En fait, à l'heure actuelle, ça va être B. Parce que même le tout de gen, j'aime pas trop en fait. Enfin, je sais pas, je trouve que l'algo est un peu long. Après, il faudrait que je connaisse les ZBLL, hein, surtout que j'ai entendu quelqu'un dire à ma dernière compétition que les ZBLL tout gen de ce cas sont pas si durs que ça. Faudrait juste que je prenne le temps de les apprendre. Donc à l'heure actuelle, c'est B, mais je pense que ça pourrait monter A. Voilà, c'est possible. Bon, Sun anti-Sun, évidemment, en S, la question ne se pose même pas. Cette OLL là, bon, franchement du A. Hein. Franchement du A. En plus, cette OLL, alors j'hésiterai entre A et B, mais sur cette OLL, quand on l'a, c'est très facile d'essayer d'anticiper en fait quelle sera la PLL. Euh, Parce que en fait, tout ce qui est sur la gauche ne bouge pas. Et les arêtes vont juste tourner en fait. Juste une PLLU au niveau des arêtes. Le devant, ça va pas bouger non plus. Enfin, c'est vraiment facile d'anticiper. Donc, plutôt A. Voilà. Ah, ok. Alors cette OL, je pense qu'il y a 2-3 ans, je faisais encore l'algo pour les bits cubes et pour le OH globalement. Hein, ici, on ferait U', sexy, R, U', R', F', U', F, et on réinsère la paire. Parce que j'arrivais pas à faire le bon algo, hein, le R2, enfin le petit R2 des primes, etc. J'arrivais pas. Juste au niveau des doigts, ça passait pas. Mais maintenant que j'arrive à le faire, on va dire que j'hésite entre A et B, parce qu'il passe quand même super bien. Maintenant, j'ai des tout petits soucis parfois, un tout petit peu de repérage, c'est pas instantané non plus par rapport à d'autres, puisqu'il y a 4 cas différents, hein, avec un petit éclair plus un coin. Et puis, ok, s'il y a U', U2, ça peut accrocher un peu. On va plutôt le mettre en B. Mais c'est pareil, ça, si j'arrive à me sentir un tout petit peu plus serein avec, ça peut monter en A, hein, assez facilement. Alors pour ce cas-là, donc moi je fais encore le fameux F, sexy F', petit F, sexy F', hein, sachant qu'on peut combiner F', petit F, juste en faisant un S, ou S' d'ailleurs, je sais jamais. Bah tiens, c'est S, puisque l'algo est en dessous. Voilà, S. Et c'est dans le sens de F, donc c'est S. Mais j'aime pas du tout en fait, enfin c'est long. En fait, quand on apprend l'algo, on est content parce que, ok, c'est facile à retenir. Mais quand on les connaît tous, qu'on essaye vraiment de gagner quelques centièmes de seconde, ah, c'est long. Et du coup, c'est tellement long que j'aimerais en fait passer à cet algo-là, je pense. Mais pour le moment, je suis pas encore assez serein. Donc pour le moment, il va aller en C. Voilà. Avec cet algo-là, peut-être qu'il pourrait passer en B, mais ouais, j'ai des doutes. J'ai des gros doutes. Ici, alors cet algo, il fait beaucoup polémique, hein, parce que prenez 10 personnes du top français ou du top mondial, il y a de fortes chances que les 10 personnes fassent des algos qui parfois peuvent être complètement différents.
Moi, je fais un algo qui commence par F, R'F, et je vois pas grand monde utiliser cet algo-là, mais je le passe très bien. Je le passe très bien, mais encore une fois, un petit peu comme son voisin ici, bon, il y a des petits risques. Le repérage n'est pas forcément instantané, donc voilà. Bon, l'algo de mon 5,95, l'algo de mon record officiel single que j'ai fait à Douvrin cette année en 2023. Là, il va en A. Hein. Cet algo-là, franchement, c'est du très 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 lourd. Je vais même me mettre en S en fait. Je le passe tellement bien, ouais, franchement, ça mérite du S. Quand je vois ce que j'ai mis en A et ce que j'ai mis en S, ça mérite du S. Je le passe vraiment super 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 bien. Et puis en plus, il y a la petite symbolique de c'est l'algo de mon record absolu en compétition. Cette OLL là, plus un skip derrière. Alors cette OLL là, j'arrive pas trop à faire l'algo avec des petits F là ou des S, je sais plus. Je vois tout le monde faire ça en compétition. J'avais essayé un jour, mais je sais pas, j'accroche pas, j'arrive pas trop. Donc je sors la paire RU de R', U', j'intercale un petit F', et je la réinsère. Ça passe bien, mais ok, des fois je le cap un petit peu. Pour moi, ça sera peut-être plutôt du B. Alors le Sexy Sledge en S, bien évidemment. Ah, alors cet algo-là, je connais quelques OLLCP, je connais même un cas de OneLLL. Ça doit être un des rares OLL où je peux justement One Look sur vraiment quand ça tombe, hein, donc c'est rare. Mais, malheureusement il y a un mais. Euh, Il y a des cas justement d'OLLCP qui sont vraiment nuls quoi. Et il y a des cas où il n'y a rien de bien, il y a vraiment juste rien de bien. L'algo qui se termine par un F', je crois, ou un F, j'ai un petit peu du mal. Moi, je fais encore le sexy puis la rotation. J'ai un peu du mal aussi à faire l'algo incroyable pour l'algo incroyablement stylé là. Petit F, R, F', et ensuite la main qui voyage tout autour du cube là. C'est bon. J'ai un peu du mal à faire ça. Je tenterai jamais ça dans une solve officielle. Donc globalement, on va dire que j'aime pas. Globalement, on va dire que j'aime pas. Je sais que ça peut paraître surprenant, hein, mais ok, c'est ma tier list, c'est assez personnel et juste j'aime pas en fait. Ça, étant donné que j'arrive à faire le U2 main gauche avec index majeur, ça va en S direct. Je peux comprendre que pour ceux qui n'y arrivent pas, ça puisse descendre un petit peu, A ou B. Ah, les W, alors il est où le deuxième W? Attendez, parce que pourquoi il n'y a pas les deux W ensemble? Tac, 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 tac. Ah, il était juste à côté. Alors celui-ci, il va aller en A. Parce que globalement, on utilise la main droite hein, pour sortir la paire, faire un petit sexy inverse et puis réinsérer en sledge. Mais ici, j'arrive pas trop à faire autre chose que juste la symétrique. Moi qui n'aime pas trop utiliser la main gauche, quand je suis à deux mains, évidemment, j'arrive pas trop à faire la symétrique et du coup, bon, je suis beaucoup moins serein. Et du coup, ce serait plutôt du B. Si j'ai U2 avant, je vais la faire depuis l'arrière. Mais ok, je suis quand même moins serein, ce serait plutôt du B. Ici, le début de la PLLY, du S, bien évidemment. Ah, pour ces deux gros éclairs là. Si je dois le faire à droite avec le R'F sexy, ce sera exceptionnel, plutôt A. Si je dois le faire à gauche, c'est très rare que je le fasse à gauche. Généralement, je fais U2, RU'. Attendez, RU. Voilà, j'ai un gros bug. Mais ok, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Je peux même le trouver ici, à mon avis, assez facilement. Ouais, ça m'arrive d'avoir des bugs. Alors, où est-ce qu'il est? Là, voilà, ici. Voilà, ici, RUR', je partais bien. F'UF, U, R, U2R'. Bon, dans les deux cas, ça va, hein, c'est pas non plus la grosse catastrophe, hein, ce cas-là, mais bon, ça passe quand même moins bien. Euh, J'hésite B, ouais, B au moins, c'est sûr, mais j'hésite même à mettre C. Non, quand même B, on va peut-être pas abuser. Alors, ces deux OLL points ici, avec un seul jaune sur la face du haut. Attendez, il y a un problème là. C'est deux fois le même.
Il y a un problème. Voilà. Il y en a un en trop ici. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Ouais, on tombe bien à 57. Donc effectivement, il y en a un qui était en double. Je sais pas si on peut l'enlever, mais bon, peu importe. Alors ici, donc pour faire simple, hein, pour ceux qui ne connaisseraient pas forcément, il y a deux manières de faire ça. Soit on met le petit bloc de 2 collé au coin qui est sur la face du haut, sur notre droite, et on fait petit f sexy f'. Et ensuite, on se retrouve dans le cas où on a juste un t, et donc il faut juste faire f sexy f'. Il doit être quelque part ce t là, non, il n'y est pas. Là, ici. Et ça marche dans les deux cas. C'est le gros avantage. Ça marche dans les deux cas. Soit on utilise l'algo avec des petits r, du RU, mais aussi des petits r et petits r'. Et figurez-vous que pour celui-ci, j'arrive à faire l'algo avec du RU et du petit r', et du coup je le passe super bien. Alors, à l'échelle d'un OLL point, évidemment. Donc j'hésiterai entre A et B, pas du S, évidemment. Je le passe vraiment bien. Il peut y avoir quelques tout petits lock-up, on va dire plutôt B. Mais je le passe vraiment bien. Alors que pour celui-là, j'arrive pas. J'arrive pas à être assez serein pour faire l'algo avec des petits R, etc. Donc comme je suis pas du tout à l'aise, je fais petit F, sexy petit F', et U' ou U, les deux, je sais plus, et F, sexy F'. Et du coup, j'aime pas du tout. C'est vraiment horrible. C'est tellement horrible que je vais carrément le mettre en D. Mais ok, si jamais j'arrive à maîtriser l'algo, l'autre algo, ça peut peut-être monter un peu. Mais ok. Ici, intéressant de se poser cette question-là. Parce que l'algo là, en fait, je fais comme le W, sauf que je rajoute un inverse sexy avant de réinsérer. Donc ça fait 16 mouvements, c'est énorme. Mais ok, en fait, ça va vite, quoi. Ça va très très vite. Ouais, ce sera du B, ça. Hop. Voilà, B. Ok, ici, le double sledge, double sexy, C. J'aime pas. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal, j'aime pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de bons algos pour faire ça. Ok. Bon, ici, ça c'est du S. Ça c'est du S, hein, évidemment. Alors ici, je fais U, R', U', F', UF, R. Généralement. Parfois, ça m'arrive de faire U2, R', U', Edge. Mais bon, généralement, c'est pas ça que je fais. Le fruruf en S, évidemment. Le C avec la barre en S, évidemment. Ici, je fais R', U', double sledge. Ouais, B. Franchement, B. Là, on a comme le T, sauf qu'il faut rajouter un sexy. Donc je vais le mettre en A, mais c'est du gros A. Hein. C'est quasiment S, parce que franchement, ça passe vraiment super, super bien. Hein. Les deux A, évidemment en S, pour moi, deux des algos que je passe le plus vite, quasiment aussi rapidement qu'un sun et un anti-sun, ou qu'un fruruf. Il y a 9 mouvements, mais franchement, ces algos-là, c'est mes petits bébés. Vraiment. Ok. Ici, ça, donc le soit on fait petit f double sexy, petit f', soit on fait u', r' sledge, etc., etc. Moi, je fais plutôt la deuxième option que je viens de citer. Et ok, en vrai, j'adore ce cas. Hein. On va juste le mettre en A sans se poser de questions. Ça, c'est quand même un peu. Alors en OH, je l'aurais mis en A tout de suite celui-là. Mais avec la rotation pendant l'algo, j'hésite entre B et C en fait. Il n'y a pas énormément de mouvement et puis pas trop de possibilités de se rater, de lock-up ou quoi que ce soit. Le repérage est instantané. Mais bon. Allez, j'hésite entre C et B, je vais le mettre en B, mais c'est un petit B. Hein. C'est pas un B aussi bien que par exemple un cas comme ça ou ici par exemple. Ouais, bon, ok. Ça, trop de mouvement. Les deux là, trop de mouvement.
Encore une fois, il n'y a pas trop de possibilités de se rater, mais il y a trop de mouvements. Et ok, juste, j'aime pas trop. Ici, j'hésite entre A et B. J'ai une vidéo exclusivement sur cette OLL sur ma chaîne, si vous voulez aller voir. Je la passe en 0.6, 0.7, donc ça passe très bien. J'ai pas spécialement de soucis avec cet algo. Et du coup, j'hésite entre B et A, mais étant donné que le repérage est instantané, je vais le mettre en A. Voilà, tac, ce sera du A. Cet algo-là, il va aller tout de suite en C ou D. Parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de mouvements. Carrément D en fait. Peut-être que. Ouais, peut-être que ça mériterait pas D, mais. En fait, je suis tellement dégoûté quand je l'ai que. Ouais, je vais peut-être plutôt le mettre en D. Le H, très bien. Du A. Carré. Alors ce carré. Bon, les deux carrés en fait. Oui, les deux carrés en S, hein, on va pas se poser mille questions. Les deux éclairs, franchement. Fat Sun, Fat Anti-Sun, que ce soit à gauche, à droite. Enfin, si c'est à gauche, je fais U2 pour le faire depuis l'arrière. Mais dans les deux cas, c'est exceptionnel. Ça aussi, je vais carrément le mettre en S. Franchement, le sexy R''FR là, enfin, qui se transforme en R2, de nouveau sexy. Ah, quoique, attendez, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais mis celui-là ici. Ouais, j'avais mis ça en A. En fait, c'est globalement cette OLL là doublée. Et ici, ça, en fait, quand on y réfléchit bien, c'est quasiment cette OLL là doublée au final. Avec quelques mouvements en plus. Donc on va peut-être pas abuser, puis le mettre en A quand même, histoire qu'on marque un petit peu la différence. Ah, bah ok, on a fini, parce que effectivement celui-ci on l'a déjà mis. Il y en avait un en trop. Donc voilà, ma tier list d'OLL. Je pense que c'est assez cohérent hein, avec mon ressenti quand j'ai ces OLL en résolution. Mais je vous le dis, hein, autant ma tier list de PLL ne pourrait pas trop bouger. Si je refais ça dans quelques mois, ça serait globalement la même chose. Autant ça peut vraiment énormément évoluer. Ça m'étonnerait très fortement que les S et les A se retrouvent en B. Ça, pour moi, c'est impossible. Mais qu'il y ait... Ouais, que je décide d'en monter un d'un cran, d'en descendre un d'un cran, ou qu'il y en ait un qui était très mal classé, que je finis par beaucoup mieux classer, ça c'est possible. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À me suggérer pourquoi pas d'autres idées de vidéos, parce que ça, à la base, ça vient juste d'une suggestion que j'ai eue dans les commentaires. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, et à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!